Bonjour Laurent Bataille. Bonjour Rémi. Vous êtes le président de Schneider Electric France, Oui. qui est le leader mondial de la transformation digitale, de la gestion de l'énergie et des automatismes. Alors, pour remettre le prix spécial des trophées de l'impact de l'opinion à Tony Estanguet, qui est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, vous avez choisi un verbe, oser. Alors pourquoi ? Pourquoi oser ? Parce que c'est vraiment ce qui nous a le plus frappé dans l'organisation des JO en 2024. Ça a vraiment été ce choix fondamental de dire les Jeux auront lieu dans la ville, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et c'était de l'audace. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de défis sécuritaires ou logistiques qui vont avec. Mais l'équipe organisatrice a quand même décidé d'avancer. Ce qui nous a permis de voir des scènes absolument incroyables au pied de la Tour Eiffel, le vélo à Montmartre, la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Voilà, des choses qui seront difficilement égalables plus tard. Et donc on a vu à quel point le fait d'oser et cette audace, elle permettait de lever la barre et d'avoir une expérience inoubliable. Alors c'est un choix, c'est un très bon choix parce que voilà comment Tony Estanguet achevait son discours de clôture. Continuons d'essayer, d'échouer, de se relever, continuons de faire, continuons d'y croire et surtout, continuons d'oser. Alors mon autre question, c'est en quoi Tony Estanguet peut être une source d'inspiration pour le président d'un gros groupe comme Schneider Electric ? Alors pour moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est les valeurs sportives, les valeurs de combativité, de résilience, de persévérance, savoir se relever d'un échec, continuer de travailler pour la réussite. Je vais prendre un exemple tout bête qui est celui de Schneider. Schneider, c'est une entreprise qui a quasiment 180 ans, qui est née dans l'acier, qui aujourd'hui est leader mondial de la gestion de l'énergie, donc beaucoup dans l'électrification du monde, qui est une période devant nous, une nouvelle révolution en fait, énergétique pour lutter contre le changement climatique. Et de la même façon, nous, on aimerait s'assurer que les gens soient inspirés pour continuer d'innover et de savoir prendre des risques dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, plein d'entreprises se posent la question de comment est-ce qu'elles vont agir face à deux grandes transitions de notre temps, la transition énergétique et la transition digitale. Et puis vous vous dites, compte tenu de l'environnement économique, est-ce que j'attends un peu est-ce que je fais mes transformations dans 3 ans, etc. Et moi, ce que je trouve vraiment important dans cette leçon d'oser, c'est de dire qu'il faut innover, il faut savoir prendre son risque et avancer de façon à se transformer. Alors, ces jeux ont été inclusifs, paritaires, responsables. Ça, c'est des objectifs que tous les grands groupes rencontrent aujourd'hui. Est-ce que, vraiment, au-delà du baratin qu'on peut se faire, mais est-ce que les JO sont capables de faire bouger les choses au sein d'une entreprise ? Est-ce que vraiment c'est un levier, ça peut devenir un levier stratégique pour changer l'entreprise ? Eh bien, alors, moi, je vais vous dire que oui. Je trouve que ça a d'abord été une vraie source d'inspiration. Je trouve que ça a été incroyable, par exemple, de voir les Jeux paralympiques et l'inspiration qu'on reçoit de ces athlètes qui n'ont pas nécessairement toujours eu la chance au tout début et puis qui ont réussi à dominer leur sport. Vous vous souvenez du nageur brésilien, par exemple. Nous, cette inspiration, on l'utilise aussi en entreprise. Par exemple, on a beaucoup utilisé ces images auprès de nos achats, où on a un objectif d'augmentation des achats inclusifs de 30% sur 3 ans, qui est complexe. Mais moi, ça me permet de me retourner vers l'équipe et de dire, travaillons sans relâche, ayons cette inspiration. Deuxième grand sujet, ça a été des Jeux paritaires. Autant d'athlètes hommes que femmes. Nous, en entreprise, et en particulier dans l'industrie, c'est une ambition qu'on a de mieux rééquilibrer, puisqu'aujourd'hui, on ne l'est pas. Vous en êtes où à peu près ? Aujourd'hui, vous voyez, on a cet objectif de 50-50 dans nos recrutements. Et on n'y est pas encore parce qu'on a un certain nombre de métiers où c'est difficile de trouver des femmes. Mais on est en train de s'en rapprocher à grande vitesse. Voilà. Donc cette inspiration, elle est là aussi pour le monde de l'entreprise. L'objectif éco-responsable aussi bien sûr, nous on a beaucoup apprécié en particulier l'approche circulaire de ces jeux, c'est-à-dire l'idée de ne pas ouvrir des nouveaux stades qui ne seraient pas utilisés demain, d'utiliser donc la ville, mais ensuite de réutiliser les infrastructures à d'autres endroits. La piscine de la Défense qui ensuite est redéployée ailleurs. Et nous, on travaille beaucoup sur l'économie circulaire, c'est-à-dire réparer nos produits de façon à ce que 20 ans plus tard, on puisse utiliser la même infrastructure.
Schneider Electric a lancé une campagne sur les Impact Makers. Tout à fait. C'est quoi un Impact Maker? Alors pour nous, c'est justement des gens qui osent. Alors c'est des entrepreneurs qui, dans les deux transitions dont on parlait, la transition énergétique et la transition digitale, ont décidé de se saisir du sujet et de faire bouger les choses, c'est-à-dire de mettre en œuvre des solutions dans leur entreprise, par exemple pour diminuer largement les émissions de carbone ou pour digitaliser leurs usines et les rendre beaucoup plus efficaces. Et en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de décideurs qui hésitent, et ils ont besoin de ces témoignages de gens qui ont mis en œuvre et qui partagent leurs histoires. Voilà, donc les Impact Makers, c'est ces entrepreneurs qui partagent leurs histoires et qui en fait aident à faire bouger les autres. Eh ben, parfait, merci beaucoup Laurent Bataille. Merci.